Chers investisseurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, hein, que vous avez passé une bonne semaine et que votre week-end se passe plutôt bien. Alors, comme on va faire le point là sur tout ce qui s'est passé cette semaine, on va commencer d'abord en unité de temps weekly et ce qu'on aperçoit, c'est sans appel, hein. On a d'abord vu dans un premier temps la semaine commencer de manière haussière, d'accord? Donc on a vu les acheteurs s'imposer, mais ça n'a été que de courte durée puisque juste après ça, on a passé euh, toute la suite de la semaine. Donc, dans le rouge, on le voit assez bien au niveau de cette bougie hebdomadaire. C'est totalement l'inverse de ce qui s'était passé la semaine précédente. Donc, on parle de la semaine du 7 juin. Donc, on avait commencé tout d'abord par une force des vendeurs, mais juste après ça, on a eu les acheteurs qui se sont imposés pour aller tout simplement pousser le prix vers les niveaux des 40 000. Donc, actuellement, on a l'inverse de la semaine précédente qui s'est produit. On constate qu'on évolue dans des zones qu'on connaît assez bien. On est toujours sur les mêmes niveaux qu'hier, c'est-à-dire le milieu de range. Donc, on constate même qu'en unité de temps journalière, c'est sans appel. On est en dessous de la Tenkan et de la Kijun. Pour ce qui est des niveaux, c'est toujours la même chose. On constate que la dead cross a bel et bien été établie. Bon, ce qui se passe, c'est que les signaux vendeurs ne font que s'enchaîner. Et d'ailleurs, en y pensant, un abonné a fait la remarque, mine de rien, on l'avait spécifié pour les plus attentifs dans une vidéo précédente, et il faut prendre en compte cette information-là. Dire, il y a une sorte d'épaule tête-épaule, dans une épaule tête-épaule. Donc vous constatez la première et celle-là, elle est plus évidente. C'est une épaule, une tête et une épaule. Après, on peut très bien avoir une épaule, une tête bien plus grande et une épaule également, ce qui constituerait un double signal bien plus puissant que le précédent. C'est-à-dire que celui-ci, pour analyser, c'est le signal des signaux, si on devait se fier à ça. Bon, rien n'est établi encore, mais en tout cas, c'est une piste de réflexion qui est à creuser et qui en tout cas nous surprendra pas si les vendeurs s'imposent davantage par la suite. On va donc en unité de temps 4 heures. Ce qu'on voit assez bien, c'est également sans appel. On évolue de la même manière qu'en unité de temps journalière, en dessous de la Tenkan et de la Kijun et même en dessous du nuage. Pour ceci, on voit qu'il n'y a pas grand chose à rajouter, c'est-à-dire que c'est assez clair et évident que la pression est bien baissière. Pour ce qui est des indicateurs, on constate l'affaiblissement, en tout cas, l'affaiblissement des histogrammes pour ce qui se dirigeait vers le sud, pour ce qui est du MACD. Ceci dit, pour ce qui est du RSI, vous apercevez assez naturellement qu'on est toujours en dessous de 50. Donc pour l'instant, pression baissière qui est constamment présente. On va aussi s'attarder sur l'unité de temps 1 heure, parce qu'elle nous dit clairement que là, ce qu'on aperçoit, c'est une latéralisation au niveau de cette zone des 35 000. C'est assez clair et c'est assez manifeste. Vous voyez que ce niveau médian, donc des 35 000, nous laisse place à une latéralisation, une vraie latéralisation qui commence à s'établir. Encore une fois, on va soit rebondir, soit vraiment percer encore plus. Et qui sait, c'est pas la première fois là qu'on va percer vers le bas. Ce qui sous-entendrait qu'on percerait encore là bien plus bas cette fois-ci. Parce que plus une résistance, plus un support même, ou une résistance est tapée plusieurs fois, plus il y a de chances qu'elle cède. Donc c'est également ce qu'on voit sur l'Ethereum face au dollar. Vous voyez que c'est le même type de latéralisation qui commence à s'effectuer. Donc on s'établit sur le niveau psychologique des 2200, mais n'oubliez pas ce qu'on est allé chercher, c'est les 2150 hier. On s'est rapproché de la fameuse résistance des 2130. Donc cette latéralisation, elle ne fait que s'établir, elle ne fait que se continuer. Donc ce que vous devez considérer, ce que vous devez constater, c'est plus là maintenant la possibilité, les scénarios que si ça cède, vous pensez déjà aux 2000. Si vous voulez parier sur un rebond, pensez davantage dans un premier temps aux 2500 comme une target, parce que à partir du moment où on est en dessous des 2500, c'est encore une fois de plus bien baissier comme on peut l'apercevoir. Donc, voici les deux scénarios à envisager. En prenant du recul, on remarque assez bien que peut-être on serait en passe de faire une sorte de double bottom. Encore une fois, rien n'est acté du tout, mais ça pourrait aussi constituer la création d'un double top également, parce que là on a fait un premier top, ça peut très bien nous constituer un double top. Donc tout ça, c'est des petites structures qui commencent à se créer, sachant que le prix évolue bien en dessous du nuage.
on a une accélération baissière qui s'en est suivie. Et si on s'attarde même sur les indicateurs également, c'est la même chose. Certains peut-être essaieront de jouer le croisement haussier qui tenterait de vouloir s'effectuer. Encore une fois, c'est un pari à faire. Ceci dit, il n'y a pas beaucoup de signaux positifs, donc ça aussi, ça à considérer. Donc, encore une fois de plus, on va prendre le temps de bien gérer ces éventualités, hein, pour ceux qui visent ces scénarios. En unité de temps daily, vous apercevez aussi, hein, que c'est également clair. C'est également très clair, l'évolution en dessous de ce triangle-là. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire de dessin. On avait analysé ça depuis pas mal de temps, honnêtement, hein. Depuis pas mal de temps, même en unité de temps weekly, hein. Et ben, il semblerait bel et bien que notre semaine veuille clôturer donc en dessous de la Kijun. Donc qu'est-ce que ça vous donne? Donc ça sous-entend là actuellement que vraisemblablement on devrait évoluer en dessous de la Tenkan et de la Kijun. Donc prenez le temps véritablement de voir les doubles signaux. Encore une fois, en weekly, on a un signal pertinent sur le Bitcoin, mais également sur l'Ethereum, c'est-à-dire double cassure de la Kijun. Ça sent pas forcément bon non plus, hein. Après, qui sait, comme vous pouvez l'apercevoir, hein. On sait jamais, mais ça semble vraiment sentir le sud, hein, la direction vers le sud. Et il faut se rendre à l'évidence. Il faut se rendre à l'évidence. Après, encore une fois, rien n'est joué. Ça peut très bien partir dans le sens inverse. Ça encore, ça peut être un jeu des gros capitaux. Mais véritablement, prenez le temps de voir les informations évidentes de marché, hein. Donc, vous constatez qu'on a fait le tour, hein, sur ce qui s'est passé cette semaine. Je pense que la nouvelle semaine, comment elle s'annonce, elle va être cruciale, hein, il faut être clair. Elle va être cruciale dans le sens qu'on va choisir, et je pense que ça va nous mener vers les prochains mois. En tout cas, ça sera la direction dans les prochains mois. Ceci étant dit, encore une fois, la gestion de votre portefeuille est vraiment primordiale. Money management oblige, encore une fois. Sur ce, on vous souhaite de passer une bonne fin de week-end. Prenez soin de vous et de vos proches, également de vos finances. Et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.